Les populations subissent les conséquences de la corruption. Les organisations de la société civile doivent d'abord informer la population, former la population. Nous-mêmes, on a été vraiment formés pour aller vers la population en les informant, en les formant pour qu'ils soient prêts à contrer les pratiques corruptives qu'ils subissent tous les jours dans les services sociaux de base, dans les centres de santé, à l'éducation, dans les universités. Les populations subissent les conséquences de la corruption. Mais elles ne savent pas comment se comporter face à ces pratiques. Donc nous, en tout cas à notre niveau à la coalition, nous organisons des séances de sensibilisation pour expliquer à la population qu'est-ce que c'est que la corruption et quelles sont les formes de la corruption, elle se manifeste comment et quelles sont les conséquences de cette corruption sur les communautés dans la vie de tous les jours. Donc nous organisons beaucoup de séances de sensibilisation et nous formons aussi les journalistes. Nous avons eu plusieurs séances de formation des journalistes pour qu'ils arrivent à mieux communiquer sur la corruption et ses conséquences. Et surtout les outils sur lesquels on doit se baser pour lutter contre la corruption. Donc, ce que nous faisons, c'est les formations, donner l'information et aussi nous travaillons en étroite collaboration avec les journalistes d'investigation. Nous faisons aussi des plaidoyers parce que pour bien exercer notre mission, il faut aussi que nous puissions être protégés parce que nous travaillons sur un sujet très sensible. Et on a mené en 2022 un plaidoyer pour avoir une loi qui protège les dénonciateurs et les lanceurs d'alerte. Donc on a rencontré la commission loi de la CNT, on a échangé avec cette commission, on leur a donné un mémorandum dans lequel il est décrit la nécessité d'avoir une loi de protection des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs.